donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel? Celui qu'on appelle Emmanuel a changé mon identité et m'a appelé le racheté. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Gloire à Dieu pour ce mois de juillet, mois dans lequel, dans le cadre de la vision 2024, qui consiste à nager dans l'océan de la transformation, j'ai encore la grâce de vous présenter un enseignement sur la biographie d'un disciple de Christ, c'est-à-dire ce qui caractérise la vie d'un disciple de Christ. Dans l'évangile de Luc 2, 25, il est écrit: il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Soulignez bien ce qui suit. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, Siméon était bon, respectait Dieu, c'est-à-dire il était juste et pieux. Dans cet enseignement, nous allons nous intéresser sur ce qualificatif juste. Un qualificatif qui fait montre de la vie et de la foi chrétienne pratique de cet homme, mais aussi de l'adjectif pieux qui s'emploie à propos des hommes et des femmes qui vivent en accord avec la loi de Dieu. Siméon était pieux. Il vivait en accord avec la loi de Dieu. Il faisait ce qu'il devait. Sa vie était droite. Il observait les devoirs religieux, obéissait à Dieu et aimait Dieu. Il attendait celui qui devait sauver Israël. Il attendait le moment où Dieu va consoler, secourir, sauver le peuple d'Israël. Le moment où Dieu enlèvera la détresse et les souffrances de son peuple d'Israël. J'ai aimé le verbe attendre. Il attendait, ce qui implique sa confiance en Dieu. Ce vieux espérait ardemment depuis longtemps. Le Saint-Esprit l'accompagnait, le faisait agir. Frères et sœurs, lorsque nous nageons dans l'océan de la transformation, c'est ce que je crois, nous y sortons étant des disciples authentiques et prenons le même profil que Siméon. Voilà pourquoi pendant ces mois, nous allons un peu étudier ces différentes images du disciple de Christ. Ce matin, nous allons voir ce qu'un disciple juste, droit, consciencieux et obéissant. Le dimanche prochain, un disciple pieux. Le troisième dimanche, un disciple qui demeure en attente du retour imminent de Christ. Et le dernier dimanche de ce mois, un disciple rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors commençons notre leçon de ce matin. Qu'est-ce qu'un disciple juste, droit, consciencieux et obéissant? Dans le psaume 119, au premier verset, David chante ceci:
Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux sont les hommes, heureuses sont les personnes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Ésaïe chapitre 33 de 14 à 15 renchérit. Les pécheurs dans Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectaient pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient, qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Eux-mêmes répondent ceci. Celui qui peut séjourner auprès des brasiers éternels et il n'est pas consumé, il n'est pas atteint par ce feu, c'est celui qui s'est conduit selon ce qui est juste, qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Parole du Seigneur. Abandonné par tous et méprisé, je n'avais plus l'espoir. Alléluia. Frères et sœurs, vous avez compris que dans notre système, il y a 4 valeurs spirituelles, éthiques que nous allons exploiter. Un disciple juste, un disciple droit, un disciple consciencieux, un disciple obéissant. Frères et sœurs, un disciple juste est une personne droite, non hésitante, qui ne marche pas dans les doutes, mais qui s'en tient à Dieu et se confie en lui entièrement. Le psaume 92 au 13e verset nous dit: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Frères et sœurs, ce texte nous fait comprendre que le juste est comme une grande plante appelée à fleurir, pas seulement à fleurir, mais à porter des fruits que l'on mange avec beaucoup d'appétit. Un disciple juste ne s'autoproclame pas juste, car il ne le devient pas à cause de ce qu'il a fait, à cause de ses mérites, mais grâce à la justice qui vient de Dieu, qu'il a reçue par la foi en Jésus. C'est la justice de Dieu qui lui rend juste et non lui-même. Alléluia. Être juste signifie avoir la foi en Jésus-Christ, accepter le don de la justice de Dieu, avoir une bonne conduite dans les relations avec les autres, se comporter selon la justice, être agréable à Dieu. L'homme de Dieu Abraham a été considéré juste en raison de sa foi et de son obéissance à Dieu. Eh bien, un disciple de Christ doit se garder de devenir insensible à la justice de Dieu et s'efforcer de vivre une vie de fidélité à Dieu. Il doit s'efforcer. Comme il s'appelle un disciple juste, il doit vivre une vie de fidélité à Dieu. Un disciple droit, à l'inverse, n'est pas maladroit dans sa vie ou dans ses réactions. Si bien qu'être droit ne soit pas différent d'être juste, un disciple marchant dans la droiture fait ce qui est agréable. Alléluia. Il fait ce qui est mieux, sincère, équitable et convenable. Un disciple consciencieux ne fait rien par contrainte ni par complaisance. Il est loyal envers Dieu, fidèle à ses devoirs, irréprochable et ferme dans l'amour. Bien-aimé, un disciple obéissant est celui qui s'ouvre à la volonté de Dieu et la recherche dans tous les événements et dans tous les défis de sa vie. Alors, toutes ces 4 vertus ou alors valeurs
c'est complète. Je compte chaque Nous n'avons aucun droit en tant que disciples de Christ car j'ai de nous arroger le droit de confesser que moi, j'ai une seule valeur parmi les quatre. Les autres ne me concernent pas. Non, non, non. Ces qualités ont de la valeur lorsqu'elles sont réunies dans le disciple. Passons à un moment de méditation sur ces quelques questions. Sommes-nous des Siméon de notre époque? Avons-nous le même profil que cet homme de Dieu? Faisons-nous ce qui est juste? Parlons-nous toujours selon la vérité? Rejetons-nous les gains acquis par extorsion? Refusons-nous ou acceptons-nous des pots de vin? Fermons-nous nos oreilles aux propos criminels? Bouchons-nous nos yeux pour ne pas voir le mal? Frères et sœurs, toutes ces questions méritent de bonnes réponses de la part de chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, cette photo de disciples de Christ que nous venons de voir est à bien observer et à bien pratiquer. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'humanité où le statut de membre d'une telle ou telle église est plus envié, plus sollicité que celui du disciple de Christ. Changeons de statut. Ne restons pas de simples chrétiens, mais soyons des disciples du Seigneur. Et si nous sommes des disciples du Seigneur, sachons que nous sommes à la fin du temps. Et notre Dieu nous demande de ne pas refléter d'autres images contraires à la vie du disciple de Christ. Il veut plutôt que nous lui ressemblons de plus en plus, que nous servons des bons modèles, que nous soyons totalement attachés à Christ et totalement détachés du monde. Nous sommes ses propres instruments, les œuvres de sa main. Ainsi, ne devons pas nous comporter de la manière contraire à celui qui nous a ramenés de la mort à la vie. Frères et sœurs, soyons animés de sentiments justes, qu'on lise sur nous les valeurs du royaume de notre Dieu. Le Seigneur veut que tu sois le Siméon de ta famille, de ton église et de ton pays. Je prie à ce que toutes ces valeurs te soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'incline devant toi, je me prosterne dans ta sainte présence. Je dirai à mon âme, compte sur celui qui tient toutes choses entre ses mains. Adonai, Adonai, le Seigneur de Seigneurs, celui qui a la gestion des temps et des circonstances, celui qui contrôle les événements, celui qui ne recule devant rien. Adonai.